Salut la famille, ben voilà, écoutez, je me présente là aujourd'hui pour vous faire un petit tour du propriétaire, faire la visite de la parcelle. Donc en fait, j'ai mis le masque, c'était plutôt pour rigoler, puisque ici, là, il n'y a personne, hein, je suis en pleine nature, il fait super beau. Donc en fait, le terrain se présente sous forme de triangle. Et j'ai un chemin de ce côté-là qui monte légèrement et qui va vers la forêt aussi. Et ici, un chemin qui est bien à plat. Donc, comme je vous disais, la pointe du triangle finit ici. Et ça fait qu'il y a une pente vers là et une pente vers ici. Voilà. En vis-à-vis, j'ai un champ qui est cultivé, ce qui me permet que lorsque le soleil descend, j'en puisse en profiter jusqu'à la fin de la journée. Il se couche vraiment là derrière les arbres. Donc, comme les jours rallongent, là, plus ça va aller, plus on va pouvoir en profiter. De l'autre côté, en fait, là, bon, pour l'instant, il y a encore les grands arbres, mais c'est aussi, il y a eu une coupe rase il y a quelques années parce que il y a des problèmes avec les chenilles processionnaires. Donc, ils avaient coupé le terrain, ils avaient coupé les arbres. Donc, on va aller se faire un petit tour. Venez les chiens, allez. Alors, le gros avantage aussi, c'est que à 200 mètres à peu près, ici, là, en bas, là, il y a une rivière qui passe. Alors, il va falloir que je trouve une solution parce que c'est un petit peu moi, ma préoccupation sur le terrain, c'est de pouvoir avoir de l'eau. Et ma priorité, c'est déjà de pouvoir récupérer de l'eau de pluie. Je vais vous montrer ça là tout à l'heure. Et en fait, à 250 mètres du potager exactement, se trouve un petit captage où les agriculteurs viennent avec une tonne à eau et remplissent pour aller donner à leurs animaux. Alors peut-être que je pourrais voir avec eux par la suite, etc. Mais je vais vous montrer, j'ai fait déjà des petits tests. Ici, là, donc je me suis fait l'entrée avec un petit virage, ça fait une espèce de zigzag. Comme ça, je suis un peu caché dans la futaie lorsqu'il y a des randonneurs, tout ça. Je suis un petit peu plus tranquille. Et j'ai fait un emplacement pour garer les voitures ici et ici. Alors vous avez vu, les genêts sont encore en fleurs. Enfin encore, toujours et toujours en fleurs. Et comme je vous expliquais, il y a eu une coupe rase là au bord de mon terrain. Ça fait que quand le soleil se lève le matin, eh ben, je l'ai assez rapidement. J'ai pas des grands arbres là qui viennent me cacher ce lever. Donc c'est quand même hyper sympa. Alors, vous avez vu quand même que les ajoncs, c'est un truc, non seulement alors c'est beau, mais ça pique et dès que je tape dedans un peu, c'est tout de suite du boulot, hein. Là, faut pas avoir peur, d'y passer du temps. Dès que je veux me faire une petite ouverture, que je vais aller bricoler quelque chose, installer, un emplacement, tout de suite, faut prendre du temps. Alors excusez-moi, j'appelle les chiens. Allez, allez, on remonte! Voilà, eux, ils vont arriver. Donc, le chemin, pour l'instant, il est quand même assez carrossable. Moi, j'y vais avec ma fourgonnette sans problème, hein. Et même en partant pluvieux, il n'y a pas de problème, je reste pas embourbé. Donc, là, je me suis fait encore un petit truc à l'arrache, là, pour que les chiens, un petit bout de grillage, pour que les chiens, ils soient à l'intérieur. Mais ils ont tendance à partir, j'ai pas encore clôturé complètement. Allez Panama, rentre. Voilà. Et parce que en fait, à chaque fois que je coupe les joncs, les ajoncs, je les entasse comme ça ici sur les bords et ça fait un peu comme une clôture. Sauf qu'avec le temps, ça se tasse, ça se tasse, ça se tasse. Et puis un petit bond et les chiens, ils sont de l'autre côté. Donc je me suis absenté pendant 6 jours. Je suis revenu avec plein de matos, je vais vous montrer ça.
J'ai fait un petit tour à la déchetterie, j'ai récupéré, alors pour l'instant elle n'est pas encore bien, elle est pas encore propre, je vais pas nettoyer, mais j'ai récupéré un petit miroir. Voilà, alors il y a des signes, tout ça, c'est rigolo. Je sais pas trop où je vais le mettre encore, mais bon, ça va être pour le fun. J'ai récupéré pas mal de bois, hein. Il y a quelqu'un là qui démontait une terrasse. Du coup, j'ai nettoyé toutes les lattes et je vais me faire la structure pour l'eau, tout autour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai acheté des tôles. Toute la visserie, c'est de la récup. Ça, c'est super sympa. Alors, j'ai pris les tôles verts pour aller un petit peu avec le décor. Mais les petits crochets, les machins, c'est couleur ardoise. Mais bon, ça fait quand même sympa. D'accord? Donc là, j'ai quand même récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. J'ai ramené pas mal de plantes, hein. C'était en prévision, c'était déjà prévu depuis un petit moment. Alors là, c'est des petits iris et puis là, c'est des grandes iris jaunes. Ça va être pour mettre dans la mare. J'ai ramené des fraises. Alors forcément, bon breton, hein, comme dirait l'autre, j'ai ramené un artichaut. Là, il faut vite, lui, que je le retransplante. On va voir ça. Et la surprise, quand je suis arrivé, c'est que le terrain est super sec. Il n'a pas dû pleuvoir pendant mon absence. Donc tout est sec, sec, sec. Et j'avais fait un petit paillage de feuilles mortes. Je vais vous montrer que justement avec les chênes, j'ai ratissé des feuilles mortes et que j'ai mis sur mes buttes. Mais il y a dû y avoir un peu de vent quand même. Et puis toutes les feuilles mortes, elles se retrouvent à côté. Donc il va falloir que je recommence. Mais par contre, avant que je parte, il y avait quelqu'un qui a déposé un gros tas de tontes de gazon. Donc j'en avais quand même étalé au-dessus des feuilles mortes, ça a quand même retenu un petit peu. Mais tout n'est pas négatif, puisque l'ail que j'ai planté ici, là, je vois que ça sort. Les oignons, je vois que ça sort. Là, j'avais des petits framboisiers, ils se portent bien. De la consoude qui se porte bien. Des choux de Bruxelles qui sont des semis spontanés que j'ai vus là chez quelqu'un à côté que j'ai pu récupérer. Qui sont en pleine forme. Donc, impeccable. La dernière fois, j'avais planté un lilas que j'ai mis ici, là, il commence à faire des petits bourgeons, on commence à voir les fleurs qui se dessinent. Et j'ai ramené un deuxième pour mettre ici. Alors là, j'avais fait un tas de compost, pour l'instant c'est un peu provisoire, je pense que je vais modifier tout ça. Et là, c'est du branchage pour faire du broyat. Mais le problème, c'est que les machines à broyage, je pensais en louer, mais bon, je vais essayer de trouver, me débrouiller autrement que la location parce que c'est un petit peu cher. Donc là, je suis sous plusieurs chênes et j'ai récupéré les feuilles mortes qui étaient ici pour pouvoir faire le paillage pour pas que la terre reste à nu sur mes buttes. Alors les buttes, c'est pas vraiment des buttes, hein. En fait, ça a l'air de buttes comme ça, mais ça va s'aplatir parce que le dessous de la forêt, là, ici, là, il y a 10 bons centimètres. C'est pas mal de la mousse, des petites branches. Euh, voilà, c'est pas vraiment, c'est pas du substrat. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raclé ça, j'ai mis par-dessus sur mes buttes. Et puis après, j'ai raclé sur les allées pour remettre vraiment de la terre au-dessus. Voilà, dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai planté des pois nains. Ça a l'air bien sec. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Ça fait une petite semaine que je les ai plantés. Mais par contre, je mets, à chaque fois que je sème quelque chose, je mets du terreau, hein. Je mets quand même pas mal de terreau. J'en ai déjà bouffé 200 kilos, mine de rien, depuis que je suis arrivé. Et là, j'ai ramené du terreau de cheval et du terreau de semis. C'est terreau de cheval mélangé avec des algues. Voilà. Donc aussi, la dernière fois, je vous avais parlé d'une baignoire. Donc le truc, elle est là, elle est arrivée. Magnifique, hein. Bon, il y a un petit peu de boulot à remettre tout ça. Et le but, c'est que le trop-plein de la cuve
aillent dans la baignoire. Et puis voilà, là j'avais déjà récupéré aussi des iris. Ça va être vraiment un coin très fleuri avec des iris. Vous avez peut-être remarqué, j'ai mis des petits piquets là comme ça un petit peu partout dans mes buts. En fait, c'est pour que les oiseaux se posent dessus et me fassent de l'offrande de leur petit caca. Voilà, pour enrichir un petit peu le terrain. Donc, il n'y a pas de petits engrais, comme on dit. J'ai ramené aussi une serre que j'ai pas payé bien cher. J'ai payé un petit peu plus de 200 euros. Elle a l'air pas mal, hein. Franchement, ça a l'air pas si mal que ça. Je vous dirai ça à l'usage. Et elle fait 2 mètres de large sur 3 mètres de long. Quoi vous dire aussi, c'est ça. Alors, c'est une vieille brouette que j'ai récupérée. Ça sera vraiment pour faire mes mélanges de terre pour les semis, enfin pour faire du rempotage et tout ça. Je vais faire une petite structure, on verra bien. Je vous laisse un petit peu la surprise de tous les petits bricolages. Là, c'est le début d'un hôtel à insectes, c'est un bout de palette. J'ai fait ça avec de la palette, hein. Rien de sorcier. Vous verrez une fois installé, ça va être, je pense, très sympa. Et puis là, c'est du ferraillage aussi que j'ai récupéré. Et non, ça va me servir à la fois pour tenir ma structure en bois et puis pour fixer la serre au sol pour pas qu'elle s'envole au moindre coup de vent. Donc voilà, autrement, vous faire le tour en plus là, bah, c'est toujours un petit peu pareil, hein. C'est de l'ajonc, de l'ajonc, de l'ajonc. Alors la dernière fois, vous n'aviez pas vu la Miss Panama. Là, il y a Rakam qui a 8 mois, hein, qui est déjà une belle bête. Et Panama qui est ici, qui a 8 ans. Alors la dernière fois, on ne l'avait pas bien vue. Elle avait préféré rester cachée dans le camion parce qu'elle a l'horreur des bruits d'avion. Et elle préférait se mettre dans sa niche tranquillement. Donc voilà, la famille, les amis. Je suis hyper content. J'ai eu quand même pas mal de vues. Je m'attendais pas à ça. Je pensais être très très modeste. Bon, même si ça reste modeste, mais c'est bien plus que je ne pensais avoir comme vue. Donc n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, mettre un petit pouce bleu et vous abonner. D'accord? Allez Rakam, dis-leur de s'abonner. Je vous embrasse. Force. Arrête, arrête, arrête.